Coucou tout le monde, bienvenue chez Jennifer et Aïe les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille et tous ceux qui passent par là. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. Déjà, nous avons une carte qui est tombée tout de suite, qui nous parle d'indépendance, de liberté, d'argent, de rencontres. Il pourrait y avoir ici une possibilité pour vous de rencontrer plusieurs personnes, d'avoir un espace à vous, un espace où vous pourrez rencontrer des personnes qui vous ressemblent, qui pensent de la même façon que vous. C'est vraiment comme c'est vraiment ce que j'entends ici, c'est vraiment un espace où vous pourrez être vous-même. Vous voyez, ça vous donne la possibilité de créer quelque chose, de faire quelque chose par vous-même. Mais c'est surtout une grande reconnaissance ici, hein. L'abondance positive des affaires, une richesse. La richesse n'est pas forcément financière, c'est comme être riche de quelque chose, d'un enseignement, où les gens vous suivent pour ça, ou c'est vous qui allez suivre quelqu'un parce que cette personne vous apporte cette richesse-là. Vous voyez, on a vraiment dans cette situation, il y a quelque chose comme ça, ça peut être aussi des idées que vous partagez avec d'autres personnes. C'est vraiment l'ensemble de tout ça, comme être dans un espace avec vos semblables, des gens qui vous ressemblent, qui pensent de la même façon que vous, ou alors qui sont tout simplement en train de vous intégrer, ou c'est vous qui intégrez certaines idées, certaines connaissances, ou alors vous partagez avec des personnes comme une communauté. Vous voyez, ma première chose qui ressort, c'est ça, du message d'aujourd'hui. Vous allez être déconcerté par le comportement de quelqu'un proche de vous ou qui va le devenir. Vous n'allez pas comprendre au fait quelles sont les intentions premières de cette personne. Est-ce de l'amitié? Est-ce de l'amour? Est-ce juste un lèche-botte? Vous voyez, au fait, vous n'allez pas comprendre quel est le but de cette personne, pourquoi cette personne se comporte ainsi avec vous. Il y a comme vous allez être... vous n'allez pas savoir vraiment comment définir les intentions de cette personne. Il y a comme un doute, hein? Il y a comme un doute entre vous et une autre personne ou plusieurs personnes. Parce que vous êtes... c'est comme le fait de, je sais pas, cette personne, qu'est-ce qu'elle me veut? Est-ce que je peux lui faire confiance? Vous voyez? Il y a un sentiment ici de... On ne sait pas, on ne comprend pas que recherche cette personne exactement. Pourquoi est-ce qu'elle vient vers vous? Vous voyez? Oh, je vais faire tomber les cartes. Allez. Il y a aussi un engagement qui vous met dans le doute. Vous aurez le choix entre plusieurs personnes ou propositions. Voilà. Toutes les cartes qui sont tombées, on va les garder, hein. Il y a des solutions ici qui vont être très vite trouvées pour que vous puissiez avoir un nouveau départ, un engagement ou un déplacement. Il peut y avoir un déplacement ici ou un aménagement ou et quoi qu'il en soit ici, ça vous permet de construire votre nid, ça vous permet de fonder quelque chose et ça se fait rapidement. C'est comme aujourd'hui vous allez récolter le fruit d'un travail, mais c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps, vous avez dû attendre, soit parce que vous n'avez pas le choix et c'est des choses qui arrivent, c'est plutôt soudain et imprévu pour vous. C'est pas vraiment la chance. C'est pas que vous n'avez pas mis les choses, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais c'est comme si vous ne vous y attendez pas à ce résultat-là. Il y a un résultat ici pour vous qui vous ouvre une autre porte et qui vous permet de transcender ou de transformer tout. Vous voyez, vous vous attendiez certainement à un changement, mais pas un changement comme ça à 360 degrés. Il y a quelque chose ici où tout vous envoyez. C'est pas que vous envoyez tout balader, mais c'est la tournure des événements. Ça prend une autre forme ici. Vous vous attendiez à tout, sauf à ça. Sauf à ce que les événements se déroulent ainsi. Avec vous, avec cette personne, ou entre vous et certaines personnes. C'est pour ça que je vous disais déjà tout à l'heure ici, vous avez le doute concernant une amitié,
la sincérité de quelqu'un, qu'est-ce que cette personne attend de vous, pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça tout à coup. Mais c'est ça, elle va vous surprendre. Il y a quelqu'un qui va clairement ici vous surprendre dans sa façon de faire. Et ça va aussi, derrière nous avons la consultante ou le consultant. Au fait, ça, vous allez juste vous rendre compte que vous pensez connaître quelqu'un, mais vous ne la connaissez pas. La façon que les événements vont se tourner ici à votre faveur, que vous y ayez mis une action ou pas, au fait, ce que vous allez faire aujourd'hui, vous vous asseyez, vous récoltez. Vous récoltez soit une prière demandée, qui aujourd'hui se réalise, ou un vœu qui s'exauce, mais c'est la façon que les choses ici se passent pour vous. Vous êtes surprise par les événements, vous ne vous y attendez pas du tout. Vous savez qu'il y aura un changement, mais pas comme ça. Pas aussi rapidement et pas dans cet ordre-là. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui demande à l'univers, à Dieu, à ce que vous voulez, je mérite le meilleur, je veux l'amour dans ma vie, je veux ci, je veux ça. Ça se présente à vous, mais sous une autre forme. Sous une autre forme tellement imprévue et surprenante à la fois, mais aussi magique dans la façon dont les choses se présentent à vous. Dans une carte, et voilà, nous avons l'homme qui est tombé. Vous voyez, c'est quelque chose que vous ne saviez pas. Au fait, cet homme ou ce qui peut aussi bien être une femme, cette personne, la façon qu'elle se présente à vous, ça peut être quelque chose que vous n'avez jamais fait confiance à cette personne. Ou alors, vous avez imaginé tout, sauf que les choses se dérouleraient ainsi, qu'il y aurait un dénuement pareil avec cette personne. Parce que vous tombez des nues, littéralement. Vous voyez, vous tombez des nues. Ici, vous savez, il y a un épanouissement, des propositions, une solution, une clé qui s'ouvre à vous, qui vous permet de voir clairement, de ne pas louper une occasion, de comprendre aussi, d'analyser une situation et la façon que les choses se mettent dans votre vie. Tout se balaye. Je ne sais pas comment je vais vous dire ici, même le ressenti, l'énergie que je dégage actuellement, c'est un peu comme dans la précipitation, on fait ses bagages et on part. Parce qu'on se dit, je ne sais pas l'expliquer, mais si je ne saisis pas cette occasion, ça ne se représentera plus jamais. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Mais ici, il y a quelque chose de très très fort qui bouleverse et qui chamboule toute votre vie. Et tous les plans que vous avez mis en place. Voilà. Nous avons la transition, le déplacement, le dépassement de soi aussi. Vous allez passer un cap de votre vie. Non seulement ici, on voit vous passer, vous devenez complètement quelqu'un d'autre, ou vous engagez dans une voie qu'on ne vous y attendait pas du tout. Vous allez surprendre plus d'un par la façon de prendre un si gros risque, parce qu'on vous voyait loin de prendre un risque pareil, ou d'oser faire ça, et vous passez carrément à autre chose. Vous passez vous passez le cap, vous passez le pont. C'est vraiment quelque chose que même à vous-même, vous vous êtes toujours dit, j'oserais pas aller jusque-là. Il y a des limites à ne pas franchir, voilà ce que j'entends. Mais vous allez franchir des limites avec cet homme. Grâce à lui ou à cause de lui, c'est quelqu'un qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous faire sortir de vos gants, mais dans le sens propre, figuré du terme, mais aussi c'est quelque chose de positif pour vous. Vous allez vous surprendre. La façon que vous allez réagir, même à vous, même ça va vous surprendre. C'est comme partir au bout du monde avec quelqu'un qu'on a rencontré, ça fait à peine une semaine. Ou alors accepter un travail, que vous avez quelque chose qui était bien payé, bien installé. Au fait, c'est vous passez clairement à autre chose. Comme les gens qui disent, bah, j'abandonne tout, je pars au bout du monde. Après une semaine de réflexion, je prends mon sac à dos et je vais au bout du monde, ou je vais faire le tour du monde avec mes enfants. Je laisse le travail bien payé, la superbe maison, j'achète un bateau ou j'achète un camping-car et je me barre avec ma famille. Et les gens vont vous dire, mais vous êtes fou, quoi, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous laissez tout ça pour quelque chose que vous ne savez même pas. Avec tout, vous prenez tellement de risques ici et que les gens se demandent si vous reviendrez vivant de ça. Ou si vous allez vous relever de la chute. Parce que la chute peut être très grande, vu l'écart des choses, vu le risque que vous prenez dans cette situation ou avec cette personne.
Allez. Voilà. Un engagement. Oui. Vous vous engagez avec cette personne. C'est l'espoir. Hein. Il y a une forte connexion ici avec cette personne. Les choses vont se passer. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Le déclic a été soudain. Il y a quelque chose ici que vous vous dites, c'est la vie qui m'emmène cette personne ou cette situation. C'est le déclic, c'est tout de suite, je le sens, je le reconnais. Au fait, il y a quelque chose comme une reconnaissance derrière tout ça. Une sagesse, élévation, la chance, la sérénité aussi. Quelque chose de très artistique, artistique qui semble éphémère pour d'autres personnes, hein, je veux dire. Pour d'autres personnes. Mais c'est comme une communication, une connexion et qui se fait et qui vous amène vers un ailleurs, qui éclaircit votre ciel, qui vous met au sommet de quelque chose, qui vous permet de prendre un risque, de vous engager de vous à vous-même, de vous ancrer quelque part et de vous dire, c'est là où je me sentirai le mieux. Quand cette occasion va se présenter à vous, les gens auront le sentiment ou l'impression que vous fuyez quelque chose. Que c'est pour vous l'occasion de fuir une réalité qui ne vous plaisait pas. Peut-être c'est le cas, mais ici vous ne faites pas les choses. Vous savez ce que vous faites, ce que je veux dire. Vous savez ce que vous faites. Vous savez très très bien ce que vous faites ici, malgré tout ce qui se passe là. Parce que on voit, il y aura, avec tout ce chamboulement, comme des personnes ou une personne qui vont vouloir vous dissuader de ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on voit, il pourrait y avoir un gros blocage ici, un gros obstacle. Tout simplement pourquoi? Parce que vous ne voyez pas ce qui se trouve de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de la colline, et les gens vont vous dire, ou vous-même tout simplement à un moment donné, le doute dans votre tête par rapport à ce que vous diront les gens. Tu n'es pas sûr, ne prends pas autant de risques, c'est peut-être une arnaque, c'est peut-être un manipulateur, fais attention à toi. Et ça va commencer à te mettre des doutes, mais toi, ça va te mettre des doutes, mais quand tu vas regarder de plus près cette situation, tout va être clair pour toi. Parce qu'avec le soleil, rien n'est caché. C'est comme si cet homme ici, cet homme ou cette femme va se mettre à nu face à toi. Jusqu'aux moindres petites taches de naissance sur son corps. Vous voyez, vous allez voir ce qu'il y a à voir. Ce que je dis, c'est de façon... c'est ironique, c'est aussi une métaphore. Donc c'est pour vous dire que vous, même si vous voulez cette transformation, ce changement ici qui a bloqué un temps parce que vous avez écouté les gens, parce que vous-même à un moment donné, vous avez eu peur, vous allez regarder de près, observer, analyser la situation et tout va être clair. Tout va être dégagé, tout va être tellement clair. Au fait, tout est fluide de telle façon que vous ne pouvez pas nier l'évidence. Et c'est cette fluidité qui va vous pousser à vous dire, c'est ça. À un moment donné, ce que pensent les autres vont vous impacter ou affecter aussi vos décisions, vos choix. Mais quand vous allez vous rendre compte que c'est ça, vous allez le faire. Parce que ici, même si ça a pris du temps, même si il y a eu un frein, il y a eu un blocage, un énorme blocage ici, vous avez pu atteindre ce nouveau départ. Il y a un aboutissement ici, une concrétisation. Il y a quelque chose de très chaleureux, de très beau. Vous voyez où la carte du fouet est tombée sur ce déménagement, sur cet engagement, sur cette vie à deux, le fait de construire ce nid pour s'engager. Le fouet, les tensions, les divergences d'opinion. Moi, ce que j'entends, c'est plus les gens d'extérieur. Ça ne vient pas de vous. Il y a quelque chose d'extérieur que les gens vont... Il y aura beaucoup de pourparlers, mais plus dans le sens de reprocher. Surtout s'il y a des enfants ou s'il y a eu un engagement préalable, c'est comme si des gens vont vous reprocher quelque chose. Comme si vous avez déjà commis une bêtise pareille dans le passé et
une mère, un père ou des amis vont vous dire, et voilà, tu te remets encore à reproduire les mêmes erreurs, ce que tu as fait avec un tel, ça t'a pas servi de leçon, ça ressemble encore à ton histoire précédente ou à des histoires que tu as fait, ça ressemble à une histoire que tu as déjà vécue avec telle personne, vous voyez? Parce qu'il y a comme une similitude de quelque chose que vous avez déjà vécu ou que tel voisin ou telle soeur, telle cousine a vécu. Et on va un peu essayer de comparer ces deux histoires. Et te dire, ben, fais gaffe, tu vas te retrouver bloqué, prisonnière ici, esclave d'une situation. On va te tromper, il y a un mensonge ici, tu vois. Comme si, au fait, il y a des tensions. Il y a des tensions sur quelque chose que quelqu'un a déjà vécu. Mais vous y allez tellement avec de la force, de la détermination. Vous n'écoutez pas. C'est tendu, mais vous n'écoutez pas. Voilà. Ça peut être aussi pour certaines personnes, vu la tension ici avec le consultant et l'engagement et cet attachement, ça peut être aussi que vous quittez un engagement de longue date, que vous vivez de façon maritale avec quelqu'un, tout simplement vous étiez engagé depuis longtemps. C'est pour ça que je vous disais déjà ici, je vois une stabilité bien établie, que ce soit au niveau professionnel ou familial. Vous voyez, c'est aussi ça qui peut amener ces tensions-là, le fait de quitter quelqu'un comme ça du jour au lendemain et quand vous dites tu es tombé sous la tête, tu ne connais pas cette personne, tu ne connais pas ce que te réserve ce travail, ou tout abandonner pour investir tout son argent, tous ses revenus dans une nouvelle start-up ou tout simplement un nouveau projet. Vous voyez, et vous laissez tout pour vous engager dans ce nouveau projet avec ces nouveaux partenaires-là. Ça peut être aussi ça. Quand vous dites c'est une grosse erreur que vous faites. Mais ici, il y a vraiment, vraiment, avec la boussole, on voit bien, vous partez clairement vers autre chose. Vous vous redirigez vers autre chose. Vous suivez votre boussole intérieure. Il y a ici, vous suivez quelqu'un, vous suivez votre orientation. La boussole est tombée sur les étoiles. Donc, il y a une vraie connexion avec votre intuition non seulement. Vous voyez un mentor, un conseiller, une aide, une orientation, que ce soit par les divins, par vous-même. Mais il y a quelque chose ici où vous allez vous sentir guidé. Guidé tout simplement. Vous allez vous sentir guidé. Voilà. Vous vous sentez guidé. Et vous sentez guidé si vous apprenez des choses. Et la personne qui vous guide ou des personnes qui vous guident, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais qui n'est pas perçu. Soit vous êtes des personnes vous avez une forte connexion avec vos guides, avec vos grands-pères ou vos parents, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose ici qui vous guide secrètement, que même vous allez dire à des personnes, je sais que c'est elle, je sais que c'est cette personne, je sais que je dois y aller, mais je ne sais pas vous dire pourquoi ni comment je le sais. Je le sais, un point c'est tout. Voilà ce que j'entends. Il y a combien de cartes? Il y en a 4. On va les garder. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Ici, on voit... il y a de la famille ici. Hein. Comme je vous le disais, c'est la famille qui bloque ça. C'est la famille qui... Il y a cette transition qui va se faire. Il y a des personnes qui se font beaucoup de soucis. Malgré cette tension et tout ça, ils se font beaucoup de soucis. Il y a il y a quelque chose d'officiel ici que vous allez mettre en place, que vous auriez dû faire depuis longtemps pour pouvoir transiter. Comme si vous allez vous dire à des personnes, il est temps que ce que je sais ici, même si je ne sais pas expliquer pourquoi, que je le dise, que je l'écrive ou alors que je le fasse savoir. Parce que la lettre, elle est ouverte. Il faut que je vous fasse lire, je vous fasse comprendre. Des personnes, vous pouvez dire, par exemple, un exemple, vous pouvez dire, j'ai demandé à l'univers, j'ai demandé à mes aïeux, mes ancêtres, je veux telle situation dans ma vie et j'aimerais que cette situation se présente à moi de la telle ou telle façon pour que je sache que c'est ça et que je ne me trompe pas. Vous pourrez dire ça à des personnes et cette situation s'est passée exactement comme je l'avais réclamé, comme je l'avais demandé pour que je sois sûre que c'est la bonne. Vous pouvez le dire à des personnes et des gens vous rionner. Vous pouvez dire à votre famille et ils vous disent, ben non, tout ça c'est n'importe quoi. Et c'est euphorique tout ce que tu dis, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est dans ta tête, tu perds la boule. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous allez décider quand même d'en parler à des personnes, espérant qu'ils vous comprennent, hein, qu'ils comprennent pourquoi vous y mettez autant de force dans cet engagement, mais ils ne vont pas comprendre. Parce qu'on voit, ici, il y a cette action ici qui vous met en pleine lumière, qui aboutit, qui est concret
aujourd'hui ou avec cet homme ou avec ce partenaire ici qui arrive dans votre vie. Parce que c'est quelqu'un qui vient dans votre vie de façon brutale, qui vient dans votre vie chambouler votre vie. Vous voyez, elle vient chambouler votre vie. Et si vous êtes déjà engagé, et si vous étiez engagé depuis peu ou depuis longtemps, c'est quelqu'un qui vient remettre tout en question. Votre conception du couple, votre vie, votre façon de voir la vie, votre bonheur, même si jusqu'ici vous pensez être heureuse ou heureux, épanoui, c'est quelqu'un qui va venir dans votre vie tout remettre en question. Hein. Il y a vraiment ça qui va vous faire voir les choses d'une autre façon. C'est quelqu'un qui va être clair avec vous. C'est quelqu'un de très vif, de spontané ici. C'est quelqu'un que quand elle est là, que quand il est là, on le voit. Ce départ, moi je vois quelqu'un qui te tient par la main, qui te dit, allez, viens avec moi. Qui te tire et toi tu te tiens ici à la rampe de ce pont, la rampe d'un pont et tu dis, non, je ne peux pas y aller, c'est trop risqué. Elle te dit, vas-y, viens avec moi. Fais-moi confiance, viens avec moi. Il y a la peur de le faire. Il y a quelque chose qui bloque parce que tu as peur. C'est surtout la peur. Et si ça ne marche pas? Et si je me ramasse? Et si? Mais finalement, il y a un déclic qui va faire la différence. Hein. Un déclic qui va faire la différence. C'est comme l'union des âmes, l'union de deux cœurs, de deux êtres. L'incompréhension, les tensions dans la famille, le stress, la préoccupation. Vous êtes rongé par cette situation. Et ici, il y a quelque chose que vous avez déjà. Il y a une certaine stabilité, un confort que vous avez. Cette personne vous promet aussi un autre confort, mais sous une autre forme. C'est un engagement sous une autre forme. Et vous allez choisir de suivre cette personne pour un début en secret. Comme si c'est d'abord au départ une relation extra-conjugale, si vous êtes engagé, ou alors où c'est cette personne qui est engagée, ou au départ c'est quelque chose que vous allez choisir de faire comme une double vie. Vous allez avoir cette personne dans votre vie ou cet autre travail dans votre vie de façon clandestine. On ne le dit pas, on le cache. On voit ce que ça donne. On se met en place, on met les pions en place et après la transition se fait. Il n'y a pas de précipitation, sauf que ici, la façon que les choses s'installent dans votre vie, vous suivez le mouvement. Vous voyez? Il y a un nouveau départ, une chance pour vous de partir. Ça va être soudain ici. C'est peut-être même le fait que ce soit si brusque qui peut être une grosse difficulté ici et qui vous ronge. Mais vous allez vous dire, je sors d'une histoire, de quelque chose où je n'étais pas épanouie, à quelque chose où enfin je vois les choses d'une autre façon. Même si jusqu'ici vous pensiez connaître le bonheur, la joie, où vous suffisez à vous-même, ou ce que vous viviez vous suffisait amplement, c'est comme si dans cette relation, dans cette situation, vous allez être gourmande. Vous allez vous dire à vous-même, je mérite mieux, je mérite plus. Et cette occasion se précipite à moi, se présente à moi. Pourquoi ne pas la saisir et y goûter un tout petit peu à ce bonheur, même s'il est brusque, même s'il est bref, je vais prendre le risque. Il y a quelque chose ici comme une prise de risque et se dit, même si ça ne marche pas, je veux prendre ce risque-là, d'y goûter au moins une fois à ce genre de bonheur. Il n'y a pas, je ne vois pas l'amour fou. C'est quelque chose qui est spontané, c'est la folie, c'est le risque qu'on prend. C'est cette façon que cette personne a de vous faire vous sentir différente. Le risque que vous prenez, que vous n'avez peut-être jamais pris jusqu'ici, ou vous avez peut-être déjà pris des risques, mais pas autant et pas de cette façon, qui fait toute la différence dans cette situation. Vous partez ailleurs, il y a un déménagement. Nouvelle opportunité pour vous. La communication avec cette personne, ça se fait de façon secrète, mais il y a toujours un bien-être, toujours une joie de partager avec cette personne. On sait où elle veut nous amener, et vous savez où elle veut vous amener, et ça porte le stress. Mais avec le temps, et pas très longtemps, vous allez choisir de dire la vérité. Soit par écrit à quelqu'un, à votre patron, ou alors à votre conjoint, ou à votre famille. Ça peut être votre famille parce que vous trouvez que vous êtes jeune et que la famille ne va pas accepter cette relation, ou trouvez que c'est trop risqué d'aller avec cette personne dans ce pays, avec quelqu'un de cette origine-là. Vous allez choisir de l'écrire. Vous n'allez pas partir comme un voleur,
Mais vous allez choisir de l'écrire soit par SMS, soit par papier. Et ensuite, une rencontre va se faire et il y aura des pourparlers. Vous allez en parler avec des personnes. Soit des personnes de votre famille, soit votre conjoint actuel ou votre conjointe. Mais il y aura un doute ici de est-ce que c'est ce que vous voulez faire. Comme ça, on va essayer de vous en dissuader. Et même vous allez vous demander si vous avez bien fait de parler à ces personnes de ce nouveau départ. Parce qu'ils vont mettre le doute dans votre tête. Mais ici, c'est clair pour vous. Hein. Vous envisagez autre chose, vous aspirez à autre chose. Il y a une grande ici, c'est quelqu'un ici qui vous protège. Cet homme, c'est quelqu'un qui va vous protéger. Malgré tout, qui va vous protéger, qui va faire tout, va se dévouer pour vous. Ou dans cette société, ou quelque chose dans cet ordre-là, va se dévouer pour vous. Vous n'avez aucune crainte. C'est qu'il y a un nouveau départ. C'est ça que je vous disais, c'est spontané. Il y a l'argent en jeu aussi, la liberté. Et il y a l'amour. L'amour, il y a une transition. Une transition, ce nouveau départ. Ce nouveau départ, au début, on n'y croit pas vraiment. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette guidance, que ça vous a parlé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.